Salut, j'espère que vous allez bien. On est enfin là après quelques galères pour la première édition spéciale Fortnite de Tout le monde va prendre sa place à la maison. Et je suis en compagnie de notre premier champion qui n'a absolument rien fait pour être là, c'est Manblock. Comment ça va? C'est moi, bonjour. C'est moi, c'est Mino. Oui, alors, je suppose que tu te dis, mais pourquoi je suis champion? J'ai rien fait, mais fallait bien quelqu'un pour commencer, voilà, c'est pour la première. Oui. Bah, au moins t'as l'honneur d'être le premier en soi, hein. Tu peux... Y a aucun honneur à avoir, mais c'est pas mal. Alors du coup, tu veux te présenter un peu Manblock pour les gens qui te connaissent pas vite fait Bah, en fait, moi, je suis champion en faisant rien. Voilà. Juste parce que je suis présent et je suis actif, pas comme certains. Actif, oui. Voilà. Dans certaines vidéos, ça veut dire autre chose. Bref, sans plus tarder, je vais te montrer les candidats qui veulent prendre ta place. Et attention, nous accueillons aujourd'hui Check 944, Dragon Z, Ratrox et Lilian. Bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. Et on joue. Et Check, comment ça va toi? Bah ça va bien, écoute, hein, et toi? Bah ça va, parfait. Qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais pas un peu te présenter, une petite anecdote, quelque chose à dire? Une petite anecdote? Ouais, un petit truc à dire quoi, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Bonjour, je m'appelle Check. J'aime les RP. Je viens tout juste de rentrer dans le serveur il y a pas longtemps, et voilà. Donc en gros, les roleplays, donc est-ce que t'aimes les roleplays quoi, GTA, Fortnite? Qu'est-ce que t'aimes précisément? Moi j'aime les roleplay Fortnite, et comme j'aurai bientôt GTA, bah je pense que je vais essayer des roleplay GTA. Ok. Et alors du coup, les roleplays GTA, donc toi tu serais plus 5M, qu'est-ce que tu serais exactement? 5M, je connais pas un petit peu les trucs. Ouais. Sauf moi, pour l'instant, je connais pas encore les RP parce que j'ai pas encore vu les RP GTA. Mais sinon, j'ai vu quelques RP Fortnite. Ok, bon, alors je vais te poser les premières questions. Alors du coup, donc question thème sur Fortnite, hein, je rappelle, pour toutes les missions. Alors, donc il y a des questions plus ou moins dures, ça joue un peu au cul la première chance, hein, la première manche, pardon, je suis désolé. Hein. Donc, Duo Carré ou Cash, au cours de quel mois de 2018 la bêta iPhone de Fortnite a-t-elle été ouverte? Duo. Ok. Ok. Est-ce que c'est mai ou mars? Je dirais Mars. Et c'est effectivement mars, bien joué à toi, tu as un point, c'est déjà pas mal. Ouh, clap. Ok, bon, ça s'est peut-être joué un peu au cul, mais c'est pas mal. Des vacances. Ouais. Deuxième question. Quelle arme est restée seulement quelques heures dans le jeu au cours de la saison 1? Le Zabotron. Duo ou Cash? Duo. Ok. Bah... Le pistolet à tambour ou le zapotron? Bah, le Zabotron. Bah oui, c'était ça pour un point, mais t'as dit la bonne réponse, là. On est d'accord avant. Dire cash. Bah oui, il fallait dire cash, et là tu pouvais avoir 5 points. Cash. Du coup, t'as que 2 points, mais bon, bah c'est pas grave, t'as quand même bien joué. Ratrox, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, parfait. Alors, présente-toi un petit peu, qu'est-ce que tu as comme passion dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis youtubeur, streamer, également sponsor chez StanRP et c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, donc quand t'es youtubeur, qu'est-ce que tu fais précisément sur ta chaîne YouTube? Du Minecraft et un peu de Fortnite de temps en temps, mais franchement, c'est très rare. Sur Minecraft, tu fais quoi? Tu fais des gameplays, du RP, des courts-métrages, qu'est-ce que tu fais? Je fais des courts-métrages et du gameplay. Ok, donc des courts-métrages axés sur quoi exactement? Axé sur un peu tous les trucs du quotidien, donc Ouais. voilà, j'essaye un peu de différencier les sujets et voilà. Ok, bah c'est parfait. Alors, bon, du coup, on va commencer les petites questions. Attention. Lequel des munitions ne sont restées que quelques heures dans le jeu également? Du carré ou cash? Carré. Est-ce que c'est les flèches, les munitions lourdes, les cellules d'énergie ou les cordes? Les cellules d'énergie.
Et c'est une excellente réponse pour 3 points, bien joué à toi. Alors, du coup, oui, les cellules d'énergie qui étaient avec le Zapotron, en fait. Et du coup, comme le Zapotron était enlevé du jeu, bah, il n'y avait plus non plus les cellules d'énergie. C'était vraiment des munitions présentes lors de la saison 1 qu'on pouvait trouver dans les boîtes de munitions. Très bien, donc tu as 3 points. Également, une petite deuxième question pour toi. Quel fusil à pompe contient un chargeur à 8 balles? Dieu, carré ou cash? Cash. J'essaie juste de me rappeler le nom du fusil à pompe. Faut que tu me dises par contre, parce que sinon ça va être 0. J'essaie juste de me rappeler le nom du fusil à pompe. Dépêche-toi, vas-y, dis un truc, allez. Sinon je vais pas pouvoir te le compter bon. Hein. 3, fusil à pompe. 2, 1. Je Et c'est trop tard, c'était le fusil à pompe tactique. Bon, au moins t'as quand même 3 points, donc c'est déjà mieux que check, c'est pas mal. En plus, je voulais le dire. Oui. Alors, Je voulais... mais faut pas dire la proposition aux autres, hein, c'est un peu con après. Mais... Alors, du coup, Lilian, comment ça va toi? Bonsoir. Bonsoir, ça va et toi? Mais ça va, parfait, présente-toi un peu comme les autres l'ont fait, un peu mieux, parce que... J'espère. Une petite Écoute, passion. moi je m'appelle Lilian et mes Ouais. passions c'est le RP et j'aime bien aussi tout ce qui est autour de la mode. Autour de la mode, c'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est Fashion Week, Ouais. tu vois la création de vêtements Oui, et tout. je comprends. Non, mais c'est super intéressant. Création de vêtements, c'est-à-dire que tu regardes les gens qui en font ou c'est toi qui en fais? Ben, je suis dans un lycée de mode, donc ouais, c'est moi qui crée. Bah c'est très intéressant. Tu fais quoi? Tu fais de la couture, du tricot, tu fais quoi? Ouais, je crée des vêtements. Oui, mais Je crée plein de vêtements. tu fais quoi? Tu fais ça à la machine, je fais de la à la main? couture, ouais, je fais à la machine. On fait à la machine à la main. On fait plein de coutures. Ouais, D'accord, c'est intéressant. Bon, après, je commence à connaître à peu près le vocabulaire de la couture, parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qu'on fait, mais... Donc, au final, je trouve ça vachement intéressant. Et donc, ouais, du coup, tu joues aussi un petit peu aux jeux vidéo. Ouais. Ok. Et bon, on va passer aux questions pour toi. Alors, quel est le premier planeur à être sorti dans la boutique? Duo. Est-ce que c'est Picnic ou Pétunia? Pétunia. C'est sorti en saison 1, donc en octobre 2017, et c'était un petit planeur rose à fleurs, donc oui, c'est Pétunia, bien joué. Bien joué à toi, donc tu as au moins 1 point pour l'instant. Mais peut-être que tu peux en avoir plus avec la deuxième question. Attention. La musique de salon Fletcher Unreal fait référence à quel jeu? Duo. Est-ce que c'est Unreal ou Unreal Tournament? Unreal. Donc, Unreal, ce jeu est sorti, c'est 98 ou 99, un truc comme ça. Et donc, ensuite, en deuxième jeu qui a été fait par Epic Games, il y a Unreal Tournament qui est sorti, et malheureusement, c'était Unreal Tournament. Putain. Donc, tu te retrouves avec un malheureux point. Donc, on va faire passer Bango, comment ça va? Bonjour. Donc, tu as des petites passions, quelque chose, j'espère que... Je fais quelques vidéos sur YouTube. Ouais, des vidéos de quoi exactement? Fortnite. Voilà. Vidéos de Fortnite, c'est-à-dire que tu fais des gameplays, du RP. Qu'est-ce que tu fais précisément? Genre, des fois, je fais des tutos et tout. Tu fais des Tutos. Des tutos de quoi? Mais vite fait. Des guides de défis, des tutos de bugs, exactement. Qu'est-ce que tu fais? Genre, la dernière vidéo tuto que j'ai fait, c'était pour un paramètre qu'ils avaient ajouté il y a pas longtemps. Un paramètre? Ouais, genre un paramètre sur Fortnite. Un paramètre de quoi? Tu connais l'emplacement d'objets préférés? Oui. Bah c'est ça. D'accord, donc en gros t'as fait une vidéo pour démontrer aux gens comment ça marchait pour pouvoir placer ces Voilà. objets exactement, comme ça quand ils prennent un objet, il sera dans cet emplacement là. Voilà, c'est ça. D'accord.
Donc c'est intéressant, donc on va passer aux petites questions pour toi. Attention, j'espère que t'es prêt. À peu près. Quel jour du mois de juillet 2017 est sorti le mode sauver le monde? Duo, carré ou Quel cash? jour Quel jour Quel jour du mois de juillet 2017 2017 est sorti le mode Je sauver vais le monde? prendre une question duo, je pense, ouais. Ok. Est-ce que c'est le 16 ou le 21? Je vais dire le 21. À la base, sur le jeu, il n'y avait pas de mode Battle Royale. Et il n'y avait que Sauver le Monde qui était en développement depuis 2012, donc c'était un sacré paquet de temps. Et effectivement, c'est bien le 21, bien joué à toi. Ok. Tu te chopes pour l'instant un point, mais peut-être que tu peux en avoir plus avec la deuxième question pour toi. Deuxième question. Avec Ramirez, quel est le principal héros du jeu Sauver le Monde? Question. Joker ou cash? Il y a que Joker ou Cash? Joker, alors, il n'y a pas de Joker dans le jeu. Joker, c'est dans un autre jeu. Joker ou cash? Avec Ramirez, quel est le héros principal du jeu Sauver le Monde? Alors, t'as dit Gio? Joker ou cash? Ah, Carrie. Ok. Est-ce que c'est Julien, Johnny, Johnny ou Jalezo? Johnny. Et c'est effectivement Johnny, bien joué à toi. Non, c'est pas ça. Si, c'est Johnny. C'est complètement Johnny. Donc tu te retrouves avec 4 points. Bien joué à toi. Donc, voici le petit champion main block. Ouais, c'est moi. Et c'est lui. Alors, comment ça va, Mainblock? Est-ce que t'as regardé un peu comment les gens y jouaient, etc. pour savoir Ouais. oui, est-ce qu'ils étaient forts ou pas, pour peut-être se dire pour la finale qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, à la rigueur, Ratrox, c'est celui qui me fait le plus peur, mais bon. Ah, il Le plus te fait peur. peur, Atrox, à ce moment-là? Non, mais c'est au niveau de ses points, c'est pour Ah ça. oui. Ah, je vais passer à la trappe. Ok. Alors, du coup, les candidats qui seront éliminés, malheureusement, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, et c'est Lilian. Désolé de te retrouver avec un seul point. Aïe. Je suis désolé, Lilian. C'est pas grave. Merci d'avoir Je dis que je suis participé. pas pro. Oui, mais c'est pas grave, mais tu pourras toujours reparticiper une autre fois. Hein. Ouais. Et merci d'avoir joué, et puis... GG. Et c'est parti Bien joué à pour toi. la deuxième manche. Alors du coup, cette fois, pour cette deuxième manche, vous n'aurez pas le choix entre Joker et Cash, et les questions seront toutes pour vous. C'est-à-dire, à part pour la dernière question, les questions seront les mêmes pour vous. Et vous avez le salon réponse candidat, où vous pourrez mettre pour les questions de jeu soit A ou B, pour les carrés soit A, B, C, D, ou pour les caches, vous mettez la proposition en écrit. C'est tout simple, c'est pratique. Ok. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ok, c'est très bien. Ok, donc, première question. Donc, le thème, c'est Tilted Tower, je préviens. Ok. Alors, attention. Première question. Quelle était la particularité de Tilted Town? Est-ce que on ne pouvait pas tirer, on ne pouvait pas construire? Mettez A ou B dans votre salon. De quoi? Je répète la question. Quelle était la particularité de Tilted Town? On ne pouvait pas tirer, on ne pouvait pas construire. Alors bon, je vais compter bon. Normalement, c'était une lunette qu'il faut que tu mettes, mais c'est pas grave, je vais te le compter bon quand même. Donc du coup, vous avez tous dit construit, c'était effectivement la bonne réponse. Vous avez tous un point, bien joué à vous. Merci. Deuxième question duo, c'est parti. Au cours de la saison 9, en quelle ville s'est transformé Tilted Tower? Attention, est-ce que c'est Tilted Town ou Neo Tilted? Donc, vous avez absolument encore tous dit Neo Tilted, pardon, et c'est effectivement une bonne réponse, encore bien joué à vous. Donc, vous avez tous 2 points pour l'instant. Attention, troisième question duo, et la dernière des duos pour l'instant.
Durant la fin de la saison 7, qu'est-ce qui a endommagé la ville? Est-ce que c'est un tremblement de terre ou une pluie acide? A ou B? Pluie acide? Tremblement de terre ou pluie acide? Marquez-le dans votre Pluie salon. acide, c'est pas ça. Du coup, durant la fin de la saison 7, qu'est-ce qui a endommagé la ville, pardon. Alors du coup, c'est un tremblement de terre pour Tchèque et Mango, et c'est apparemment une pluie acide pour Ratrox. Qu'est-ce que tu penses, champion? Je pense que Ratrox, ça faux parce que je n'ai pas joué en saison 7. Mais je regardais des vidéos YouTube à ce moment-là. Et de mes souvenirs, ce n'est pas une pluie acide, mais un tremblement de terre. Et c'est effectivement un tremblement de terre, bien joué à toi. Donc du coup, Oui. l'écart commence à se creuser. 3 points pour Tchèque et Bango, 2 points pour Atrox. Attention, on passe aux questions carrées. Donc, là maintenant, ça sera pour 4 propositions. Vous devrez mettre entre la lettre A, la lettre B, la lettre C ou la lettre D. Est-ce que Tchèque, c'est compris? Ok. Tu mets soit A, soit B, soit C, soit D. Tu t'emmerdes pas à écrire. Ok. Voilà, c'est bon, t'as compris. Bon. Attention, première question carrée. Au début de la saison 4, par quoi un des bâtiments de la ville s'est-elle fait détruire? Est-ce que c'est une pyramide, un météore, un robot géant ou de la lave? Une pyramide, un météore, un météore, robot géant pardon. ou de la lave? Ah non, bah ouais, Je vais te dire la réponse. Ok. Bon, Merde. la prochaine fois, ferme ta Attends, gueule. Mais vous ouais. avez tous bon, c'est Mm. tous effectivement B. Et c'est un météore, bien joué à vous. Bah, normalement, tout le monde sait, normalement, du coup. Oui, mais Ça tu dis rien, dans tous les cas. Parce qu'il y en a, ils savent peut-être pas. Voilà, Et toi? juste tu dis rien. Ok, bon. Ok, donc, pour l'instant, les scores, c'est Tchèque 6, Ratrox 5 et Bango 6. Et c'est parti pour la deuxième question carrée. Durant le chapitre 2, nous avions pu retrouver Tilted Tower combiné avec Salty Spring, Retail Row, Pleasant Park ou Holy Edge. Salty Spring, Retail Row, Pleasant Park ou Holy Edge. A, B, C ou D. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Vous avez mis Bango et Tchèque, vous avez mis Salty Spring et Retail Row pour Ratrox. Alors du coup, champion. En chapitre 2, je pense que c'est chapitre 2, saison 5. Et Salty, je pense que c'est Salty et Tilted Tower. Mais parce que ça Et s'appelait effectivement, on a retrouvé Salty Tower et c'est une excellente réponse pour vous, champion. Vous ne gagnez aucun point parce que vous êtes déjà qualifié pour la finale. Merci. Troisième question carrée. Et je rappelle que vous devez mettre la lettre et pas le nom parce que j'en ai encore vu le faire. Vous devez mettre la lettre et pas le nom de la réponse, ça ne sert à rien. Vous pouvez le faire, mais c'est une perte de temps. Dernière question carrée. Dans un clip tourné dans Tilted Tower et diffusé à Resquiril, nous pouvions trouver Carburo et le visiteur, Zoé, Omega ou la graffeuse. Le visiteur, Zoé, Omega ou la graffeuse. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, check, mets une lettre. Ok, j'ai stressé. Ok, bon. Attends, ça te dérange? Ça te dérange? Alors du coup, c'est le visiteur pour Tchèque et Omega pour les autres. Champion, vous avez une idée? Bah, je suis pas sûr parce que c'est entre les deux où j'hésitais, mais à mon avis, comme Carburo et Omega sont tous les deux ennemis, je pense que Omega est avec Carburo. Et c'est effectivement une excellente réponse. C'est un film qui a été fait par la Ah communauté. non, mais ça va faire tellement longtemps que j'ai pas entendu parler d'Omega tellement je m'en rappelais plus. Le film a été diffusé pendant la saison 5 du chapitre 1, précisément. Ok, Oui, bon. c'est vrai, je le connais ce film, je l'ai vu. Maintenant, question cash. Du coup, vous devrez mettre la réponse en toutes lettres cette fois. Vous aurez peut-être un tout petit peu plus de temps, mais pas trop non plus, faut pas abuser. Il y a le droit aux fautes d'orthographe, mais c'est ça. Vous avez le droit aux fautes d'orthographe, c'est marqué de toute façon dans le salon. Donc vous pouvez écrire n'importe comment, tant que j'arrive à comprendre. Donc, attention, question cash, vous devez marquer la réponse cette fois. Pendant l'éruption du volcan, à la fin de la saison 8, quel endroit de la carte a été frappé avant Tilted Tower?
Pendant l'éruption du volcan à la je fin de la saison connais. 8, quel endroit de la carte a été frappé avant Tilted Tower? Ok. Bango a quitté, mais je vais péter un cap, voilà. Non, non. j'étais tellement stressée tellement j'ai oublié un L. Enfin, quelque Ok, part. bon, vu que Bango a quitté, ça se jouera entre Ratros et Check, hein. Il y aura une personne en moins du coup. Désolé, Lilian. Du coup, c'est pour Check c'est Montagne Glacée et pour Ratrox c'est Retail Row. Alors du coup, une petite idée, champion? Saison 8, j'étais pas là. Ils étaient en vacances. T'étais pas là, Et oui. du coup, je n'ai aucune idée parce que je n'étais pas là en saison 8. Ok, Du et coup, c'était Polar Peak, donc effectivement c'était la Montagne Glacée, bien joué. Retail Row était frappé en tout premier et c'était ensuite Polar Peak. Polar Peak qui ensuite elle donnait naissance à un espèce de monstre bizarre qui était là durant la saison 9. Alors du coup, ok, donc 14 points pour Check et 8 pour Atrox. Deuxième question cash. La deuxième transformation de la ville en saison X a été marquée par une collaboration avec la saga. Je répète, la deuxième transformation de la ville en saison X a été marquée par une collaboration avec la saga. Mince. Allez, marquer quelque chose, sinon je vais pas pouvoir compter bon. Je te laisse 5 secondes, Check. Moi, j'en sais rien, moi, j'ai... Ok, bon, du coup, rien pour Check et Marvel pour Ratrox. Alors, qu'est-ce que t'en dis, champion? en fait, j'ai deux réponses, sauf que les deux réponses, je pense qu'elles viennent au même terme. Saison X, je crois que DC Comics est arrivé, et du coup, il y avait à la place de Tilted Tower ou de Tilted Town, je sais plus. C'était Tilted Town. Oui, voilà. Gotham City est arrivé avec Batman. Et c'est je effectivement pense une excellente réponse. Pas de points pour cette question, malheureusement. Du coup, on va passer aux questions cash à plus ou moins 5 points. Du coup, si vous savez, en gros, je vais passer à Mindblock en message privé des questions. Il va pouvoir ensuite choisir quelles questions entre les 4 qu'il y a, je vais dire à chacun. Donc là, c'est entre Ratrox et Check. Du coup, j'étais passé les questions Mindblock et il va falloir que tu me dises soit la question 1, la 2, la 3 ou la 4. Ok. Tu peux choisir. Donc pour Ratrox au début. Donc la 3, c'est la 3. Pour Ratrox? Ouais, pour Atrox. D'accord. Et pour Check. Attends, on verra après pour Check. Ok, donc Ratrox, es-tu prêt? Oui. Ok, bon, alors, question. Quel était le surnom du bâtiment détruit plusieurs fois dans Tilted Tower? Quel était le surnom du bâtiment détruit plusieurs fois dans la ville? Allez. L'horloge. Alors bon, pour toi, le surnom du bâtiment c'était l'horloge, et c'était, ça n'a absolument rien à voir parce que ce bâtiment n'a pas été détruit plusieurs fois, mais du coup c'était, comment dire, le nom c'était le bâtiment victime ou également miskin, ça dépendait comment on le disait malheureusement. Mais je sais où il est. Ratrox, si tu veux le voir, il est, je crois, en dessous de Cathy Corner. Et il est en Du coup, Check, en fait, t'as même pas à dire la question, t'es qualifié, mais on va la faire quand même, donc pour le plaisir. Du coup, champion, tu peux choisir une question pour... La 8. Non. La 8. Alors, il y en a 4. Hein. Et la 4. Oui, mais parce qu'il y avait 8 dedans. Ok, alors. Attention. Check. Là, c'est une question bonus. Là, tu peux ne pas perdre. Dans tous les cas, tu es qualifié. Raconte-moi. Après la saison 8, qui va reconstruire la ville? Après la saison 8, qui va reconstruire la Exactement. ville? Je suis pas qualifié, là. Yes. Allez, tu vas trouver, tu vas trouver. Qui a construit Qui a construit la ville? Merde, par contre, je sais pas qui a construit et quelle ville. C'est Tilted Tower le thème, hein, depuis tout à l'heure, hein, je l'ai dit. Donc,
Ok, qui a construit la ville, bah attends. Bah, bon, Tac. c'est pas grave, on va pas passer 10 ans dessus. C'était Je sais Singularité. plus comment ils font. Donc, c'était Singularité, mais c'est pas La- grave parce que dans tous les cas, La meuf avec le casque là. dans tous les cas, tu es quand même qualifié pour la finale. Bien joué à toi. Celle-là, c'est celle-là qui a avec le casque là qui a créé le robot. Ouais, c'est exactement ça. Ok, bon. Bah en fait, c'était à elle que je pensais. Ah oui, mais fallait le nom. Du coup, Tchèque est qualifié contre Manblock. C'est moi. Et c'est la finale Bah, après je crois que je la... vais perdre. C'est la finale après la petite pause. Et on est de retour pour la finale de Mindblock contre Tchèque. Et donc du coup, champion Mindblock, vous allez pouvoir choisir entre deux thèmes. Le thème que vous allez donner à votre challenger Tchèque. Et du coup, vous allez choper l'autre thème. Du coup, vous allez avoir le choix entre l'histoire du chapitre 1 ou les cosmétiques pour le challenger là. Vous lui donnez quoi? Et pour le challenger, comme l'histoire je la connais mieux, bah, je vais lui donner les cosmétiques. D'accord, et donc vous chopez l'histoire du chapitre 1. Comme les cosmétiques aussi. Ok, bon, alors du coup, check, là je vais vous donner les questions à la suite, vous allez pouvoir avoir le choix entre Duo-Carré ou Cash, mais je ne vous dirai pas les réponses tout de suite, vous allez devoir attendre à la fin. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Ok, c'est parti, donc. Attention les questions, c'est parti. Donc là, le thème, les cosmétiques. Durant quelle saison sont apparus les cosmétiques? Cosmétiques. Duo-Carré ou Cash? On se cache. Le problème, c'est que je connais pas en cosmétique, moi. Bah oui, mais malheureusement, c'est le thème qui t'a été donné, donc. Bah, c'est saison 1. Tu m'as dit saison 1. Ok, donc, deuxième question. Qu'est-ce qui précédait le pass de combat? Qu'est-ce qui précédait le pass de combat? En saison 1, qu'est-ce qui précédait le pass de combat? Cash. Je dis en vrai le skin. Tu as dit les skins, d'accord, c'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Troisième question. Quelle était la tenue débloquable au palier 1 du pass de combat de la saison 4 avec Carburo? Cash. Moi, je connais pas. En fait, moi, je ne fais rien en cosmétique. Moi, tout ce que je connais, c'est l'histoire de Fortnite. Bah, fallait pas choisir Cash aussi, hein. Bah, Carburo. Ah ouais, d'accord. Je sais rien, moi. Tu vas dire un truc au hasard, vas-y. Bah, un truc au hasard, non mais c'est pas grave, c'est parce qu'on va pas passer 10 ans sur cette question. Donc je te rappelle que tu peux utiliser Duo pour avoir entre deux propositions, comme ça tu es sûr d'au moins peut-être marquer un point. Et Carré si t'es à moitié sûr, mais tu veux quand même essayer de vérifier pour avoir 3. Et Cash si tu es sûr. Parce que si tu dis Cash à chaque fois, tu vas pas t'en sortir mon grand. Ok. Ok bon. Prochaine question. Durant quelle saison avons-nous pu retrouver la première musique de salon de la saison 1, non remixée, disparue en saison 3? Bah, je choisis Dio. Est-ce que c'est la saison 6 ou la saison X? La saison X ou X? Non, 6 ou X, pardon, c'est compliqué. 6. Ok. Du coup, c'est parti. Prochaine question, question 5, donc l'avant-dernière. À quelle rareté appartient la tenue Lara Croft? Dio. Est-ce que c'est série icône ou légende du gaming? Série icône ou légende du gaming? Série icône. Ok. Quelle tenue avait le CID numéro 620? Choisis Dio. Est-ce que c'est Midas ou Bleu Vagiator? Midas. C'est noté.
Alors, du coup, est-ce que, champion, tu es prêt pour le thème histoire de la saison 1? Oui. Et tu dirais qu'il a combien de scores? En fait, alors j'ai au début, à la rigueur, les 2 premières, je pense. Alors les 2 premières, je ne sais pas, mais je pense que c'est bon. Par contre, les 3 dernières, j'ai des gros, mais des très gros doutes. Et la 3e question, j'en ai aucune idée. D'accord, donc tu dirais combien de scores? Si jamais question cash, ça rapporte combien? 5. Je dirais qu'il a 10. D'accord, tu dirais qu'il a 10. 15. Ok, bon, c'est parti pour le thème. L'histoire du chapitre 1. Première question. Durant la saison 3, que pouvait-on apercevoir dans le ciel, marquant le début de la saison 4? C'est cash. C'est une faille. Tu m'as dit une faille. Ah, bah malheureusement, c'était à la fin de la saison 4. Et c'était une comète ou un météore. Et tu t'es trompé, t'as confondu d'une saison. Aïe aïe aïe. En plus, j'avais pensé aux 2, mais je me suis dit, bah non, la météore, elle est sortie de la faille. Mais... Ouais, deuxième question. Au début de la saison 4 du chapitre 1, quelle ville a complètement été détruite par une météorite? Je dirais carré. Est-ce que c'est Tilted Tower, Dusty Depot, Retail Row ou Anarchy Acre? Tilted Tower. Dusty Depot. Ok. Tu m'as dit Dusty Depot et c'est effectivement Dusty Depot, bien joué à toi. Donc tu chopes 3 points pour l'instant. Ok. Donc tu as 3 points, il te reste encore 4 questions, donc ça te laisse encore une petite marge. Troisième question. Quel était le nom du robot ayant fait décoller une fusée lors de la saison 4? Cash. Le visiteur. Tu m'as dit que c'est le visiteur qui a fait décoller la fusée, justement, qui a fait apparaître une faille dans le ciel. C'est bien joué pour 5 points de plus, donc tu es déjà à 8 points. Ok. Prochaine question. Quel est le lieu de disparition du cube en saison 5? Je sais où c'est, mais je sais même plus si Joker ou cash? Si c'est une... cash, mais je sais... Oui. Je sais pas si c'est une ville qu'il faut choisir, mais moi je dirais le centre de la map. Enfin, c'est le centre de la map. C'était une ville qu'il fallait choisir, mais dans tous les cas, ce n'était pas le centre de la map, c'était Loot Lake. Ah. Et oui, Loot Lake où le cube a entre guillemets fondu et ensuite le lac qui était rebondissant littéralement, pouvait rebondir sur le lac. À chaque fois j'ai 2 réponses, sauf que comme par hasard je choisis la mauvaise. Oui. Donc, 8 points. Quelle était la nourriture phare de Greasy Groove lors de la saison X? Cash. Les tacos. Donc, avant sa disparition en saison 7, c'était le burger. Et effectivement, on a eu le droit à la petite danse des tacos, c'était vachement marrant du coup. C'est bien évidemment le tacos. Donc 11 points pour l'instant. Et dernière question. Dans quel côté de la carte se situait Starry Suburb? Alors c'est une direction qu'il faut dire. C'est une direction donc. Dans quel côté de la carte se situe Starry Suburb? Joker ou cash? Ok. Comme je... Ok, cash. Je vais tenter. Ok, du coup c'est en haut, à gauche. Tu m'as dit en haut à gauche et c'était pas très loin de Jeune Jonction. Donc oui, bien joué à toi, tu chopes 5 points de plus. Donc tu es à 16 points. Donc, selon toi, il ne pourrait pas avoir les 17 points nécessaires pour pouvoir te battre. Donc, selon toi, tu gagnerais. Donc, on va vérifier. Est-ce que je pense, soit il a 10 points, soit il en a 15. D'accord. Donc, check, c'est parti. Donc, on va vérifier tes questions. Est-ce que tu es là? Oui. Ok, bon. Alors, du coup, pour la première question, quand les skins sont apparus, tu m'as dit que c'était la saison 1 et c'est effectivement une excellente réponse pour au moins 5 points.
Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce qui précédait le pass de combat? Tu m'as dit que c'était les skins. J'attendais beaucoup plus précis. C'était la boutique de saison ou la boutique de combat, comme tu veux. Mais les skins, ça veut rien dire. Parce que ça précédait pas le pass de combat. Aïe. Donc, du coup, toujours 5 points. Du coup, ensuite, dans le pass de combat de la saison 4, avec qui pouvons trouver Carburo? Tu m'as dit Carburo, ce qui avait pas beaucoup de sens, même si c'est un peu vrai, mais je vais pas pouvoir te compter ça bon, malheureusement. Et c'était le Faucon. Donc, toujours 5 points. En plus, il m'a mis les cosmétiques. Moi, j'y connais rien en cosmétiques, moi. Oui, bah, désolé, c'est la faute du champion, mais bref. Ensuite, prochaine question. Sur les 3 dernières. Prochaine question. En quelle saison avons-nous pu trouver la première musique de salon non remixée disparue en saison 3? Tu m'as dit que c'était la saison 6 en duo, mais malheureusement, c'était la 10, la X. Et oui, on a pu trouver la version remixée dans la saison 6, mais pas la version non remixée, la normale. Toujours 5 points pour l'instant. Donc, tu m'as dit à quelle rareté appartient la tenue Lara Croft. Tu m'as dit que c'était la série Icône. Lara Croft, ça vient d'un jeu, donc c'est Légende du gaming. Aïe aïe aïe. Et dernière question, tu es toujours à 5 points. Quelle tenue avait le CID numéro 620? Tu m'as dit que c'était Midas et c'était le Vagiator. Aïe 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 aïe. Donc, en fait, déjà... 5 points à 16. Donc, le champion reste champion. Bien joué à toi. Yes. GG quand même à Shake. Bien joué, Lim. Mais merci d'avoir participé toujours. Le thème, à la rigueur, au niveau de Lara Croft, bon, oui. Mais quand même, c'était assez simple. Mais en vrai, c'était pas trop simple. Oui. Surtout que tu connaissais pas, tu t'as dit, donc... C'est sûr. Du coup, tu es à 2 victoires. Bien joué à toi. Donc, tu vas pouvoir retenter la prochaine édition. Donc, merci d'avoir regardé. Et je vous dis ciao.